Bonjour tout le monde, avec vous, Dr. Essadon Samar. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au premier principe de la thermodynamique, donc un cours qui est destiné aux premières années de technologie. Tout d'abord, nous allons commencer pour faire un petit rappel du modèle du gaz parfait. Puis, dans un second temps, on va présenter le concept d'énergie interne. Et enfin, on terminera par le premier principe de la thermodynamique. Un gaz dit parfait peut être modélisé par ce qu'on appelle l'équation d'état du gaz parfait. Donc cette équation est très pratique, elle va relier plusieurs grandeurs. Elle s'écrit de cette manière. La pression fois le volume est égal au nombre de moles fois la constante des gaz parfaits fois la température. Voilà les unités pour chaque grandeur. La pression est calculée en pascal, le volume en mètres cubes par litre, la quantité de matière, elle est en mol. La constante des gaz parfaits, c'est en pascal par mètre cube, moins le moins 1, Kelvin moins 1. Et la température en Kelvin par en degrés C. L'équation d'état des gaz parfaits permet d'évaluer quantitativement l'évolution des différentes grandeurs d'un gaz en fonction des autres. Pour une quantité de gaz N donnée et à température constante, le produit P fois V est constant également. Donc, c'est la loi de Boyle-Heimrich. Cela signifie que lorsque la pression augmente, le volume diminue et inversement. De même, pour une quantité de gaz N contenant dans un volume V fixé, la pression du gaz est proportionnelle à sa température T. C'est pour cela que si l'on chauffe un ballon de baudruche fermé, il finit par exploser. Pourquoi? Parce que la pression à l'intérieur devient trop élevée. Si on pose la question, qu'est-ce que le modèle et la loi des gaz parfaits? Donc, on aura comme réponse, le modèle du gaz parfait suppose que les atomes ou les molécules qui le composent sont très petits comparativement à la distance qui les sépare et qu'on appelle la distance intermoléculaire moyenne. Ils sont donc considérés comme étant ponctuels. De plus, en dehors des chocs lorsqu'elles se rencontrent, ces particules n'interagissent pas puisqu'elles n'exercent aucune interaction à distance. Les interactions avec les parois sont considérées comme des chocs élastiques et les particules n'exercent aucune force les unes sur les autres. Et aussi, il est constitué de sphères de diamètre très inférieur à la distance intermoléculaire. Le modèle du gaz parfait, c'est une approximation de la réalité, mais qui fonctionne bien, qui compose quelques conditions. Donc, ces conditions, on peut les regrouper en deux catégories qui sont en fait liées. Donc, nous avons des conditions à l'échelle macroscopique et des conditions à l'échelle microscopique. Donc, la première condition, il faut que le gaz soit au repos à la température T. Cela signifie au point de vue microscopique qu'il n'y a pas d'interaction entre les entités qui ont un moment désordonné. Et aussi, la pression doit être faible et de cette manière, il n'y a pas de choc entre les entités du point de vue microscopique. Donc, finalement, on doit s'assurer que la masse volumique du gaz est faible, ainsi les entités sont très éloignées. Donc, ces conditions sont vraiment liées. Si on a la masse volumique qui est faible, automatiquement on aura la pression faible. Alors, qu'est-ce que c'est cette énergie interne? Tout simplement l'énergie interne d'un système thermodynamique et l'énergie qu'elle renferme. Donc l'énergie interne est liée à deux choses, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle d'origine microscopique. Microscopique, cela veut dire c'est lié à l'entité chimique qui compose le système et pas le système en entier. On regarde ces entités chimiques, ces entités ont une vitesse et donc une énergie cinétique microscopique, et quand l'agitation des entités augmente, donc une température qui augmente, et c'est son énergie interne qui augmente. Alors, c'est en reprenant qu'est-ce qu'on a déjà vu, on a deux formes d'énergie d'origine macroscopique et une troisième d'origine microscopique, qu'on appelle l'énergie interne U. Donc, l'énergie totale d'un système, c'est la somme des trois énergies.
Donc, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle plus l'énergie interne. Résumons ainsi les transferts. Le transfert d'énergie peut se faire de cette façon, par un travail d'une force et par le transfert thermique d'énergie qui se note Q ou bien la chaleur. L'énergie ne peut être ni créée ni détruite, ce qu'on appelle le principe de la conservation de l'énergie. Donc, on peut l'écrire ainsi, la variation d'énergie d'un système est égale le travail plus la quantité de chaleur. Le travail est positif si le système reçoit de l'énergie et négatif s'il cède de l'énergie. Et pareil pour les transferts thermiques. Alors, en thermodynamique, nous allons étudier des systèmes qui sont fermés, c'est-à-dire qui ne changent pas de la matière avec le milieu extérieur et qui sont en repos macroscopique. Forcément, donc la variation d'énergie cinétique est potentielle sur un nu. Donc, le premier principe de la thermodynamique découle du principe de la conservation d'énergie et peut s'écrire ainsi. La variation d'énergie interne est égale au travail plus la quantité de chaleur. Une petite remarque concernant l'énergie interne. Donc, pour un système incompressible, liquide ou bien solide, de masse M constante, de capacité thermique C, dont la température évolue de T initial à T final. Donc, la variation d'énergie interne s'écrit de cette manière, est égale à la masse fois la capacité thermique fois delta T. Donc, delta T, c'est la température finale moins la température initiale. Voici l'essentiel à retenir. Donc, l'énergie totale d'un système, c'est la somme des trois formes d'énergie. Donc, nous avons l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle, plus l'énergie interne. Et que, en thermodynamique, on fait l'étude d'un système fermé au repos, macroscopiquement. Donc, forcément, la variation d'énergie cinétique et potentielle sont nulles. Donc, finalement, on peut écrire que la variation d'énergie interne est égale le travail plus la quantité de chaleur. Nous arrivons à la fin. Donc, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail pour toute éventuelle question. Et à très bientôt.